Je vous explique rapidement le délire. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'améliore tous mes business, laboratoire de maître, cocaïne, usine de fausse monnaie, mais aussi le bunker. Une fois que j'aurai débloqué toutes les améliorations, je pourrai acheter la salle d'arcade et pouvoir faire mes réappros directement du même endroit. Avant ça, ça sert à rien. Du coup, pour les améliorations et pour la salle d'arcade, il va falloir beaucoup d'argent, et là on est parti pour approvisionner les business pour en faire beaucoup au prochain épisode. On va quand même récupérer de l'argent au passage entre les missions, du coup là 90 000 $ dans la boîte de nuit, et on enchaîne immédiatement avec un contrat téléphonique de Franklin. Vous me demandez toujours comment on les fait, il y a une vidéo sur le compte, n'hésitez pas à la regarder. Cette mission était enfin une mission rapide, j'en avais marre des missions longues, et pour celle-là il fallait juste en fait brûler une voiture pour qu'elle explose avec le conducteur à l'intérieur, et j'ai récupéré 85 000 $ en 45 secondes. J'enchaîne avec une révision auto, c'est bien, mais c'est pas non plus si intéressant que ça, parce que là j'ai mis quand même un petit peu de temps, et je récupère que 25 000 $ net, parce qu'il faut quand même payer la révision. Quand on compare ça avec la révision moto, donc ou quad évidemment, hein, ça va avec, qui est beaucoup plus intéressante, bah c'est pas pareil. Là par exemple on a récupéré 50 000 $ pour le même temps. On est parti pour récupérer les matières premières du laboratoire de Met. J'avais jamais fait cette mission, il fallait que je fasse augmenter mes étoiles jusqu'à ce que le véhicule avec la Met à l'intérieur qui arrive, je l'ai récupéré et j'ai fait la livraison. Ce qui fait qu'on arrive avec un beau stock de matières premières pour la Met. Quand je vous parlais des améliorations, je parlais de ça, matériel et personnel pour chacun des business, c'est compliqué. C'est un petit peu cher, mais bon on va y arriver. Sachant que je l'ai déjà pour le laboratoire de Met si je dis pas de bêtises, et donc là on est parti pour voler les matières premières pour l'usine de fausse monnaie. J'aime bien jouer à la grenade, vous allez voir ça dans l'épisode. Franchement j'aime bien, quand il y a beaucoup d'ennemis en bas et que je suis au-dessus, bah je tire et c'est intéressant à faire. On récupère les matières premières, et franchement l'oppressor, qu'est-ce que c'est pratique. C'est peut-être cancer comme vous dites en online, perso je joue tout seul, et ça m'aide vraiment. Je vous laisserai revenir en arrière, mais par exemple mon stock était beaucoup plus élevé avant que je fasse la mission, et là il a diminué, je sais pas trop pourquoi, donc bon je me suis dit que j'allais refaire une mission. Et si vous avez une explication pour ça là de mission, je suis vraiment preneur. Dans un premier temps on me dit de repérer le bon camion, donc j'explose des portes jusqu'à trouver celui-là. Et quand j'arrive à celui-là, on me dit qu'il faut que je l'arrête et que je livre ce camion, mais j'arrivais pas à l'arrêter parce que les mecs ils faisaient comme tirer dessus et c'était imprenable. Donc si vous avez une solution, je prends. Là le stock est beaucoup mieux. Pareil pour l'atelier de cocaïne, regardez, 935 000 plus 390 000, ça fait plus d'1,3 million, ça fait cher. Et on est parti pour les matières premières. Je vous ai épargné le truc, c'était pas vraiment intéressant pour le coup, j'ai juste fait une livraison, c'était un camion à ramener, au moins c'est fait. Et étant donné qu'en une seule livraison, bah, mes matières premières sont pas mal, je me suis dit que j'allais arrêter. Sur le retour, j'ai trouvé une planque, donc bon, je l'ai récupérée, et ce qui a permis de ramener des matières premières justement au labo d'acide, on ira plus tard. Un petit contrat téléphonique supplémentaire, hein, on va pas s'en priver, rappelez-vous, c'est toutes les 20 minutes qu'on peut le faire, et on récupère 85 000 $. On va pas s'en priver non plus, vive l'oppressor qui m'a aidé à le faire rapidement. On enchaîne directement avec le bunker, hein, c'est un business qu'il va falloir que j'améliore aussi, mais là le but ça va être de récupérer les matières premières. Évidemment j'accepte, hein, ça rapporte quand même pas mal d'argent. On est reparti du coup, et franchement, l'oppressor, je le redis encore une fois, je suis très content de l'avoir acheté, et regardez sur quoi je suis tombé. Regardez le nombre d'ennemis en bas. Je n'étais pas prêt, je crois que je n'avais jamais vu autant. Du coup, on est reparti pour jouer à la grenade. C'est vraiment, je me suis dit, je vais jouer à la pétanque et avec des balles explosives. Franchement, c'est rigolo quand même, essayez. Comment est-ce que j'ai pu louper ça? Voilà, je ne comprends pas comment c'est possible. Je sais pas si c'est un bug normal, un bug récurrent, mais j'ai voulu faire apparaître le Sparrow et il est pas apparu. Donc j'ai fait apparaître un bateau pour aller plus vite. Je vous épargne tout le délire, il a juste fallu récupérer le camion et le ramener tranquillement jusqu'au bunker. Mais je me suis dit que j'avais passé de matières premières vu l'argent qu'il allait me falloir, donc j'ai refait une mission encore une fois, je voulais pas montrer, ça servait à rien. Petit tour au labo d'acide et regardez les matières premières que j'ai. Il me semble que c'est juste leur approvisionnement avec la planque. Donc vraiment faites les planques et je me suis dit que j'allais aussi améliorer la vitesse de production en x2, on peut le faire qu'une fois par jour. Et pour terminer ici, vous savez qu'on montre tout, j'ai foiré ma dernière mission de contrat téléphonique, j'ai récupéré que 15 000 $, ce qui est d'un coup beaucoup moins intéressant. Vous êtes beaucoup à me dire que vous n'arrivez pas à faire de l'argent sans glitch sur GTA V, je vais vous montrer tout de suite que c'est très facile. Ah oui, à la fin de l'épisode, je vous montre un petit bilan de tout ce que j'ai gagné sur le jeu. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner. Comme chaque semaine, évidemment, la course contre la montre, celle-là était pas si facile que ça, elle était même plus compliquée que la course contre la montre HSW, mais bon, au moins ça fait 100 000 $. La course contre la montre HSW, la voilà, elle était vraiment pas très compliquée, je suis juste tombé une fois, mais bon, rien de dramatique et on gagne 250 000 $. Les contrats téléphoniques, il y a une vidéo sur le compte si vous voulez savoir comment les faire, c'est très rentable, par exemple en quelques minutes, je me suis fait 85 000 $. Et c'est répétable toutes les 20 minutes. Sur le trajet retour, j'ai profité pour faire une planque, vu qu'après on va vendre des matières premières, c'est toujours ça de prix, et là par exemple ça a réapprovisionné mon bunker. Une révision moto, ce genre de truc c'est extrêmement rapide, extrêmement simple à faire, et ça fait 50 000 $, on va quand même pas s'en priver. Et on fait pareil pour l'atelier auto, du coup, avec une vente qui rapporte pas beaucoup par rapport à l'atelier moto, à peine 20 000 $. Je savais que j'allais jouer un moment, du coup j'ai profité pour remonter la popularité de la boîte de nuit. Allez, on est parti pour Cayo Perico. Préparatif c'est fait, maintenant je vais vous montrer comment moi je fais le braquage très rapidement. Pour l'instant je fais l'objectif principal, j'ai pas encore le niveau pour faire tout le reste. Directement après l'apparition, déjà je me jette à l'eau, comme ça je réapparais en plein milieu de la base. Je suis toujours le même chemin personnellement, il y a un garde qui est juste là, vous pouvez le buter, c'est soit lui il a la clé, soit c'est son collègue qui a la clé. Attendez bien que son collègue passe, vous le butez comme ça, il y a personne qui le voit et vous pouvez récupérer la clé sur lui. Une fois que c'est fait, il faut repartir en arrière pour monter l'escalier. Là, attention, il y aura un autre ennemi. C'est l'avant-dernier ennemi qu'on va tuer. Après, on tuera plus personne. Et en haut des escaliers, vous avez l'habitude. Vous arrivez dans le bureau de Rubio et vous le récupérez son coffre secret.
Pour les empreintes, j'ai fait une vidéo sur le compte il y a pas longtemps, c'est extrêmement facile à faire, hein, ça prend que quelques secondes. Et ensuite on a juste à descendre pour récupérer le butin. Personnellement moi j'avais le diamant rose, mais c'est exactement pareil, si c'est le bon au porteur ou quoi que ce soit, ça change absolument rien. Pour le retour, je vous ai pas mis en accéléré comme ça vous voyez bien par où je passe, il faut juste arriver devant la grille et là on a le dernier ennemi à buter. On peut ensuite ouvrir cette grille et se barrer tout simplement. À partir de là, c'est bon, le braquage est réussi, vous avez juste à vous casser par le côté de la falaise, à sauter dans l'eau et après vous avez juste à nager tout droit. Voilà, c'est la manière la plus simple et la plus rapide de faire le braquage sans se prendre la tête avec les objectifs secondaires. Personnellement, après 40 minutes de préparation et apparemment 10 minutes de braquage, mais vraiment j'ai pas l'impression d'avoir passé 10 minutes à faire le braquage, j'ai gagné 1 200 000 $. On a toujours pas assez, du coup on est reparti pour un contrat téléphonique. Là il fallait faire exploser la voiture du conducteur dès qu'il rentre dedans et en 40 secondes on récupère 85 000 $. On est reparti pour une révision moto, je vous ai dit ça rapporte pas mal. Et c'est bon, on peut partir pour les livraisons. J'étais à côté du bunker, donc je me suis dit que j'allais commencer par lui. On a quand même 210 000 $ à récupérer. La mission s'est passée extrêmement bien, vraiment aucun ennemi, rien du tout. En une seule fois, c'était parfait, on récupère 210 000 $. Pour le labo de maître, 156 000 $ à récupérer. Je vous épargne la livraison parce que c'est un petit peu long. Pour l'usine de fausse monnaie, c'est exactement pareil, c'est un petit peu long et il y avait 172 000 $. Ensuite, petite livraison du labo d'acide, ça aussi, il faut le faire assez souvent, assez fréquemment, surtout que ça rapporte pas mal et on récupère quand même 210 000 $. Petit tour à la boîte de nuit, j'étais vraiment crevé, donc j'ai juste récupéré l'argent dans le coffre, j'ai pas fait la livraison de la boîte de nuit, ni rien du tout. J'ai même pas fait les ventes d'ammunition, c'est dire. J'ai tenté de récupérer quelque chose sur la route du casino, j'ai juste eu de l'expérience. On a commencé ce rush avec 300 000 $ à peu près et on le termine avec 3 200 000 $, donc à peu près 3 millions de dollars. Ça devrait être suffisant pour que je puisse améliorer les business que je veux améliorer et ensuite il faudra que je refarme encore une fois pour avoir accès à la salle d'arcade. Sinon, où j'en suis actuellement, à peu près à 30 millions de dollars pour 75 heures de jeu. Évidemment, c'est sans glitch, sans rien du tout, donc c'est normal que ça prenne du temps.